Les Éthiopiens n'en ont pas terminé avec l'état d'urgence. Instauré il y a 6 mois, le gouvernement le prolonge de 4 mois supplémentaires. Les autorités l'avaient imposé afin de tenter de juguler un mouvement de contestation anti-gouvernementale mené par les communautés Oromo et Amara qui estiment faire l'objet de discrimination en faveur des Tigréens accusés d'occuper les postes clés au sein du gouvernement et des forces de sécurité. Une fois imposé, cet état d'urgence a eu pour effet d'éteindre les manifestations. Et pour justifier son extension, le ministre de la Défense évoque des agissements continus et actifs aux frontières de l'Éthiopie. Nous avons encore des éléments hostiles à la paix qui sont actifs et qui profitent des différends actuels dans des régions du pays. Les responsables qui commettent de tels actes doivent tous être appréhendés avant que l'état d'urgence soit levé. C'est le 9 octobre 2016 que l'état d'urgence a été instauré. Sur le terrain, cela s'est traduit par une trentaine de mesures imposant notamment de sévères restrictions des déplacements et un couvre-feu dans certaines zones du pays, mais également l'interdiction de consulter et de diffuser certains médias d'opposition. On sait aujourd'hui que l'Éthiopie est sous le feu des projecteurs. C'est un pays qui symbolise énormément donc, dans ce débat sur l'émergence et on lie de plus en plus l'émergence à la notion de sécurité. Donc on peut voir dans ce maintien de l'état d'urgence la volonté des autorités éthiopiennes de maintenir le contrôle d'une main de fer sur la population et les différents mouvements contestataires. Les manifestations dans les régions Amara et Oromo témoignent d'un ressentiment grandissant des membres des deux ethnies. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, 26 000 personnes ont été arrêtées et près de 5 000 autres ont été envoyées devant un tribunal.